Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec une fille, ça change un petit peu des garçons d'habitude, c'est Stéphie Dino. Salut Stéphie. Bonjour. Voilà, donc on va faire une interview pluvieuse. On a hésité à annuler mais malheureusement bon, il y a quelques gouttes qui tombent, c'est pas grave, on va faire avec, on n'est pas en sucre. Présente-toi un petit peu. Bien moi je suis Stéphie, donc j'ai 24 ans et je suis donc à la SPT de Tours depuis, je crois que c'est ma 3e année. Donc c'est d'accord, donc à la ça. SPTT avec les célèbres Ready to Run. Exactement. Et ça te fait quoi d'être dans le même club que ces champions? Ah bah ça me fait rire, c'est excellent, c'est vraiment excellent. Mais tu les vois quand même de temps en temps? Je les vois de temps en temps, pas oui. tout le temps mais on les voit un petit peu quand même. D'accord, bon. Stéphie, pourquoi tu cours? Alors j'ai commencé pour des raisons totalement débiles. Il n'y a jamais de raison débile. J'ai commencé pour perdre un petit peu de poids, d'accord, un petit peu, pour me remettre en forme. Donc vraiment au début c'était la galère, donc je courais 10 minutes, gros point de côté, je marchais, je pleurais. Ah, jusqu'à là quand même. Voilà, et donc j'ai persévéré, puis un jour j'ai réussi à passer le cap des 1 heure, et j'ai continué, jusqu'à temps qu'on m'incite à signer en club. En fait au début je voulais pas me stresser avec un club, et finalement je suis très contente de ce choix. Et alors du coup pourquoi tu as été en club? Alors c'est mon papa qui était en club à la SPTT, donc finalement un jour je suis allée avec lui tester et l'ambiance du club m'a vraiment bien plu, donc c'est pour ça voilà, que je suis restée avec eux. Ça c'est bien une fille qui écoute son père, ça. Ça fait 3 ans à peu près que tu cours? À peu près, je sais même plus. Est-ce qu'avant tu faisais du sport ou pas? J'ai fait 10 ans de danse. D'accord. Mais c'est pas le même rythme, donc bon. Au moins tu as la souplesse pour courir déjà. Oui, mais je pense que j'ai bien perdu depuis. Et du coup, est-ce que tu es blessé de temps en temps ou pas? Ça m'arrive rarement, mais quand ça m'arrive c'est la catastrophe. Ouais. Donc je suis pas très sérieuse. En général je continue quand même. Ouais, ben ça c'est le problème. Voilà, là c'est parce que tu es jeune. Ah. Mais non, c'est très rare, je fais attention quand même. Tu cours combien de fois par semaine? 6 fois. 6 fois? Oui. Voyons. 6 fois. Et en vacances scolaires ça peut arriver 7 fois. Et voilà. Donc en distance ça fait quoi? Par semaine je dois être, je sais même pas, 70 à peu près. D'accord, ouais, donc c'est un bon rythme quand même. C'est un bon rythme. D'accord, et donc mais j'ai besoin donc j'imagine que comme tu es en club, tu dois faire au moins 2 séances séances par semaine en club? J'en fais 3 en club. D'accord, 3 en club. Ouais. Et puis le reste c'est... C'est des footings près de chez moi. Et tu cours plutôt sur route, sur chemin? Plutôt route. Plutôt route? Ouais. Oui, c'est vrai que si t'as pas de chaussures de travail. Non. 6 fois par semaine, 7 fois pendant les vacances. Qu'est-ce qui te motive pour aller courir? Bah, je sais pas. Je sais pas vraiment en fait. C'est vraiment une envie. Si je n'y vais pas, bah, je pète un câble hein, concrètement. D'accord. Et puis bah, maintenant j'ai surtout envie de progresser. Donc ça me motive aussi quoi. Donc tu es dans une phase où tu es plutôt axé chrono? C'est ça. Alors les chronos, c'est quoi tes chronos? Bah alors c'est une bonne question parce que apparemment sur 5 km je les ai fait en 20 minutes 13. 10 km ça fait très longtemps que j'en ai pas fait un, donc 43 minutes 33. Ouais, donc t'es plus sur une progression personnelle pour l'instant, ouais. De tes temps que tu peux faire à l'entraînement sur des fractionnés ou des choses comme ça, non? Ouais. Mais bon là normalement les chronos devraient être plus bas, j'espère du moins. Donc c'est quoi ta prochaine course? Les 5 km de Fondette. Fondette, d'accord, ouais. Oui, donc c'est dans 3 semaines à peu près. C'est ça, donc j'aimerais bien passer sous les 20 minutes. Mais je pense que c'est un peu compliqué de progresser sur un 5 km, c'est de seconde en seconde, donc bon. Bon, à ton âge, normalement, on est encore en pleine phase de progression. Hein. J'espère. Encore dans 3-4 ans, tu vas stagner. Bon, après, surtout sur du court. C'est maintenant que j'en ai. Donc... Bon, ta distance préférée, c'est quoi actuellement? Je dirais 5 km. 5 km, c'est très dur, mais j'aime bien le court. Après, j'aime bien les 10 aussi. Et quand je suis bien préparée, les semis aussi. Donc on a déjà fait des semis, ouais. J'en ai fait 2. D'accord. Donc un il y a très longtemps sans prépa. Donc j'ai débuté dans le club. Et j'ai fait Orevan l'année dernière. D'accord. Enfin au mois de septembre dernier. Donc avec une bonne prépa. Mais sous 30 degrés c'était un peu compliqué. Oui, c'est vrai que quand il fait chaud, les performances... Moi la chaleur c'est une catastrophe. Bon, tes objectifs de la saison? Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, les 5 km de Fondette.
Donc essayer de passer sous 20 minutes sur 5. D'accord. Ensuite il y a l'Equidène de Touraine, donc organisé par mon club. Oui, fin mars, Donc, oui. voilà. Alors, à plus long terme, est-ce que tu as une distance, une course qui te fait rêver? On Ou va pas? dire à très long terme. Oui, un oui, marathon. Un marathon, ouais. Voilà, et puis après on verra. Let's go, yo! De ta jeune carrière, est-ce que tu as déjà un souvenir marquant de ces 3 premières années de course? L'Equidène l'année dernière, Ouais, avec l'équipe fille de la STTT. d'accord, pourquoi? Donc, parce que c'était vraiment génial. Ouais, Genre, voilà, on est très très soudés entre nous et ça fait plaisir de et c'est vrai que gagner ensemble quoi. C'est vrai plus que... marquant que quand c'est individuel. Est-ce que vous avez gagné? Oui, en fille, oui. D'accord, je savais pas. Je connais pas tous les résultats de toutes les courses. L'Equidène, pour ceux qui savent pas, c'est la distance d'un marathon qu'on fait à 6 coureurs, C'est ça. avec chacun des distances, des 5, des 10. Et je crois que le dernier doit faire 7 km 200. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une expérience et à Balance cette année ils attendent encore beaucoup de monde. Bon, en espérant que la course soit pas annulée avec cette histoire de coronavirus. Bon, Non. on verra bien. Tu penses à quoi quand tu vas courir? Alors, quand je suis toute seule, j'ai ma musique. Musique. Voilà, musique et je regarde le paysage. D'accord, et donc t'as pas de... Tu non, penses je à pense rien à de rien. spécial? Non, vraiment non. Et t'écoutes quoi comme musique? Un peu tout ce qui passe en ce moment. Voilà. Bon. Donc moi je connais pas trop du coup. Bon, t'as dit tout à l'heure que tu t'étais arrêté à la ronde de la Choisille. Donc à quoi tu penses quand t'es dans le dur? Je pense à la fin. C'est pas la bonne stratégie, je pense. En 3 lettres ou en 4? Ah non, en 3 lettres. Non, je pense vraiment à l'arrivée et non, j'ai du mal. Quand je m'arrête, c'est vraiment... ça m'est arrivé que 2 fois. Mais c'est vraiment que je suis vraiment dans le dur, quoi. C'est terrible. Ouais, t'arrives Et pas... j'arrive pas à trouver une motivation pour continuer, quoi. Bon, bah cette année il va falloir la refaire et puis conjurer Ça ce va être sort. l'objectif, c'est ça. Parce que pour l'instant tu l'as fait 2 fois et 2 fois tu t'es arrêté. C'est ça. Ça a été les 2 seules fois. Tu as été jusqu'au bout mais tu as marché. C'est ça, j'ai marché un petit peu. Donc là l'idée cette année, Ah bah je m'arrête pas. c'est de la faire jusqu'au Je bout sans m'arrête pas. s'arrêter. Ouais. Bah, il faudrait que le temps soit comme aujourd'hui quoi. Oh, ça serait bien, ouais. Mais avec, les bonnes, mais avec les bonnes chaussures. Ouais. Quand tu vas sur une course, quel est le moment que tu préfères? J'ai envie de dire l'arrivée. Quand je suis sur la ligne de départ, en général, je suis très stressée. Avant, je ne l'étais pas, mais maintenant, je mets une petite pression. Et alors, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans une course? Le début? Du Je coup. pense que c'est les derniers 500 mètres que je déteste. Ah bon, plus. pourquoi? Ah, je sais pas, c'est psychologique. Parce que je me dis à la fois c'est court, mais c'est quand même long. Donc j'ai du mal encore à accélérer comme beaucoup le font Ouais, sur la fin. sur Ouais. la fin. Donc Bah, faut regarder la ligne et puis foncer à fond. c'est Puis ça plus qui penser à me... rien. Ça se travaille à l'entraînement. Il va falloir dire à Ça. l'entraîneur, il va falloir prendre conseil auprès des Riditoines. Ils finissent Ah bah toujours oui, fort. eux, ils ont le mental pour faire ce qu'ils font. Hein. En tant que coureuse, quelle est ta principale qualité? Oula. Ton principal défaut? Le mental. J'ai pas assez de mental encore pour Ouais. vraiment... voilà, quand je suis dans le mal, c'est... Bah, l'entraînement, ça m'arrive de râler, de... Ah, t'es une râleuse? Un petit peu, ouais. D'accord. À l'entraînement, quand j'y arrive pas, ça m'agace. Non, après, je pense que je suis assidue quand même dans les entraînements. Enfin, je les suis bien. Je m'organise toujours pour avoir le temps de faire mes séances. On peut dire que ta Donc, qualité, c'est quand même que t'es une acharnée de l'entraînement. Oui, voilà. Voilà, t'es quand même... donc c'est quand même une qualité. Oui, oui. Donc finalement, le mental, après, ça se travaille. Ça se travaille, c'est ça. Je me dis, avec l'expérience, ça va venir. Bah, faut trouver que t'as quelqu'un qui râle encore plus que toi, qui te râle dessus. Ça peut Ça faire l'effet. va être compliqué à trouver. Ah, quand même, ouais. T'es quand même passé d'un 10 km que tu faisais en 1 heure
quand tu as commencé à maintenant en 43 minutes, c'est ça? C'est ça, ouais. 43 minutes, donc c'est une belle progression en 3 ans. Donc ça peut quand même aider certains qui se mettent à la course à pied de ne pas se décourager. En termes de matos, tu utilises quoi comme montre? J'ai une montre Garmin. D'accord. Une basique. Une basique, donc une... Forerunner, je sais plus quoi. Je sais même pas le nom. C'est quand même important pour toi de courir avec une montre ou tu pourrais t'en passer maintenant? Non, non. T'es accro? Indispensable, je suis complètement accro. Bon alors si vous la voyez mettre souvent ses mains aux yeux, c'est parce qu'il pleut et qu'elle a des lentilles. C'est pas elle n'est pas prise par l'émotion de l'interview. Hein. Bon, est-ce que tu fais d'autres sports à côté de la course à pied? Non, j'ai arrêté tous les autres sports. Enfin, après, je faisais que de la danse, mais... D'accord. Après, je fais des séances de renforcement musculaire. D'accord. Pour m'aider justement pour la course à pied. D'accord. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que tu as comme hobby en dehors de la course à pied? Quand tu as fait ta séance le week-end, ton samedi dimanche, que tu as été courir et que tu as du temps libre? Bah, je bosse un peu. D'accord. Et après, c'est mes amis. Hein. D'accord. Voilà. Donc t'as pas une activité, non, pêche, non. chasse, pas du tout. Tradition, cuisine, non? Ah non, non, pas du tout. D'accord. Donc à 24 ans, voilà, on profite de la vie pleinement, si je comprends bien. Exactement. Je fais ce que je veux, quand je veux, c'est très bien. Il faut en profiter, c'est bien. Est-ce que tu es gourmande? Oui. Oui. Oui, oui. Alors sucré, salé? Sucré. Sucré? Ouais. Quoi par exemple? Pas mal de choses. Chocolat. Chocolat, ouais. Chocolat, voilà. Tout ce qui est gâteau au chocolat, chocolat noir, chocolat au lait? Chocolat au lait plutôt. D'accord. Les tablettes. D'accord. Tablettes de chocolat, voilà. Chocolat au lait, c'est là qu'il y a le plus de sucre. Hein. Exactement. Pour que ça soit bon le chocolat, il faut prendre du cacao au moins à 70 ou 80%. Ouais, mais bon, c'est moins bon. Bon, on s'habitue après. Alors qu'est-ce que tu retiens de tes entraînements? Quelles sont les erreurs que tu as commises et que tu peux faire partager? Donc avant, quand je m'entraînais toute seule, je pensais qu'à courir vite tout le temps. Et donc maintenant j'ai compris que les footings lents, c'est très bien pour récupérer. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il faut toujours privilégier 2 à 3 séances de fractionnés par semaine et le reste tranquille. Des footings tranquilles. C'est ça. Donc en 3 ans, tu as déjà appris des choses. C'est ça, bon, quand même. Beaucoup de choses. Bon, Stéphie, je te remercie d'avoir fait cette interview. Merci aussi. Elle peut aider les débutantes, puisqu'il y a 3 ans, tu ne courais pas du tout et aujourd'hui, tu es quand même quelqu'un qui est devenu acharné, qui prend du plaisir à courir et qui s'y tient surtout. Donc continue comme ça. On a décidé de faire la dernière côte à fond. On va voir si j'arrive à la suivre. Elle part vite hein, quand même. Je n'arrive même pas à la filmer. On n'est pas encore en haut. Hein. Elle est longue. Hein. Je pense qu'elle va s'essouffler avant moi. C'est bizarre, elle parle plus. Un nouveau concept. Ah, maintenant c'est là-haut. Damn, a nigga style is unorthodox, grip the block when I walk down the crowded blocks. Just in case a nigga wanna act out, I just black out, blow they motherfucking back